10 jours au Japon en vacances, ça donne quoi? Dans cette vidéo, je vais vous proposer un itinéraire de 10 jours de vacances au Japon. Ces vacances-là vont débuter à partir de Tokyo. Et je vous donne que 10 jours de suggestions d'itinéraire, car pour la majorité des personnes, ce sera le nombre de jours possibles qu'ils pourraient avoir pour visiter le Japon. Et si vous avez la chance de pouvoir faire plus, vous pourrez partir à partir de cet itinéraire et ajouter des jours à votre convenance. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je m'y prends pour réfléchir à comment je réalise un itinéraire de 10 jours au Japon. Bien sûr, tout cet itinéraire est basé sur mon expérience. Mais je vous le présente aussi pour vous, même si vous n'avez pas l'habitude de voyager au Japon comme moi, afin que ce soit facile pour vous et facilement duplicable. Vous êtes prêts? Alors, ayons cette vue d'ensemble ensemble. Tout d'abord, il faut savoir que pour cet itinéraire, je vais partir de Tokyo. Je vous ferai d'autres itinéraires à partir d'Osaka, mais cette fois-ci, c'est à partir de Tokyo. Et pour les logements, je ne vous dirai pas directement quel logement prendre. Mais si vous avez envie d'avoir des suggestions de logement, n'hésitez pas à l'écrire dans le commentaire. Comme ça, pour mes prochaines vidéos, je pourrai prendre en compte vos suggestions. Alors, comment faire pour avoir 10 jours de vacances à partir de Tokyo? Tout d'abord, vous savez qu'il existe différents passes de transport. Et entre les transports et les logements, ce sont les deux points qui vont faire le plus sur votre budget. Et quand je parle de transport, je parle aussi du billet d'avion. Mais on va simplifier les choses dans le sens que vous avez déjà pris votre billet d'avion et vous savez que vous partez de Tokyo. Mais moi, je vais vous faire une suggestion. La première suggestion. Arrivez à Tokyo, partez d'Osaka. Pourquoi? Parce que ça va vous simplifier beaucoup de choses pour la gestion et l'organisation de votre itinéraire. Et selon comment vous allez vous y prendre, ça va vous faire aussi une diminution de budget au côté transport. Voici la répartition. 4 jours à Tokyo, 3 jours à Kanazawa, 3 jours à Osaka. Si je ne me suis pas trompée dans les jours, ça vous fait bien 10 jours de voyage au Japon. Alors comment ça va se passer? Vous allez arriver, par exemple, à l'aéroport de Narita. Et même si vous allez utiliser un pass, vous n'allez pas utiliser le pass GR Pass de suite. Pour arriver à Tokyo même, à partir de l'aéroport de Narita, je vais vous encourager à prendre un bus pas cher, qui vous permettra d'arriver à Tokyo et de ne pas vous prendre la tête avec vos bagages. Avec ce bus, vous allez arriver à la gare de Tokyo. Et quand vous allez arriver à la gare de Tokyo, vous avez choisi un logement pas trop loin de la gare. Bien sûr, il rentrera dans votre budget. Mais ce ne sera pas le moins cher. Pourquoi? Parce que à partir de la gare de Tokyo, vous pouvez vous balader dans différents endroits. Et donc, le logement que vous avez choisi sera un logement stratégique. Stratégique car il ne sera pas loin de la gare de Tokyo et par rapport à la gare de Tokyo, quand vous visiterez à l'intérieur de Tokyo et de ses 8 arrondissements, vous pourrez vous déplacer facilement avec les transports ou même parfois faire des marches à partir de Tokyo. Alors, comment vous allez faire? Le titre de transport pour le bus va être simplement un ticket que vous allez prendre à l'aéroport. Et ce bus vous amènera directement à la gare de Tokyo avec vos valises. Ensuite, parce que c'est pas trop loin, vous
vous pourrez soit marcher, soit prendre un bus ou simplement prendre le métro. Et dans ces cas-là, vous allez utiliser la carte Suica ou Passmo. Ce sont les cartes prépayées de transport. Ça vous fera déjà un premier souvenir. Ensuite, vous allez visiter pendant 3 jours Tokyo et l'ensemble de ses arrondissements. Pourquoi 3 jours? Parce que comme ça, vous allez combattre le décalage horaire. Ensuite, dans cette zone-là, vous avez quand même beaucoup de choses à voir. Que ce soit Shibuya, Shinjuku, même Ikebukuro, Akihabara. En fait, vous avez plein de choses à voir dans tous ces arrondissements. Et vous pourrez profiter de belles visions de nuit si vous allez dans des rooftops, donc des bâtiments hauts, pour voir une vue d'ensemble de la ville. Et là, au 4e jour de Tokyo, vous allez faire un séjour d'une journée plus loin. Vous allez aller par exemple à Kawagoe. Kawagoe, c'est une ville de la préfecture de Saitama qui est appelée aussi la Petite Edo. Et là, ça va faire le premier voyage dans le temps parce que vous allez remonter à l'époque de Edo. Donc, vous verrez un contraste entre la ville de Tokyo et ses bâtiments modernes et avec la ville de Kawagoe. Et là, vous allez utiliser un pass pour y aller. Ce pass, c'est le JR Hokuriku Arc Pass. Avec ce pass valide pour 7 jours consécutifs, vous allez faire ce trajet. Comme c'est un pass régional, vous allez utiliser ce pass et il vous coûtera moins cher qu'un JR Pass national. Par contre, ce pass, il a une particularité que je vous expliquerai dans la prochaine vidéo. C'est le fait que avec ce pass, vous pouvez aller de Tokyo à Osaka. D'où la répartition des jours, comme je vous l'ai indiqué. Et ce pass, pour pouvoir aller de Tokyo à Osaka, vous n'allez pas directement aller de Tokyo à Osaka. Vous allez passer par une autre ville, une ville très intéressante qui est Kanazawa. Quand vous arrivez à la région de Kanazawa, vous avez de la chance d'utiliser de voir différentes villes. Vous allez voir une ville célèbre olympique comme Nagano. Vous allez voir aussi la région de Hokuriku, qui est la région qui vous permettra de voir à la fois de l'eau et des montagnes, par exemple en passant par Toyama. Et si vous êtes très pointilleux sur la recherche du Japon, vous verrez que vous allez passer aussi sur les Alpes japonaises. Et vous pourrez faire le circuit que vous pourrez utiliser aussi grâce au pass. Même si vous ne faites pas tout directement, le pass va vous permettre d'y accéder. Donc, sur ces 3 jours-là, vous allez vous arranger. Mais je vous suggère aussi, pour monter encore plus dans le temps, de faire un tour à la ville de Fukui, dans la préfecture de Fukui, celle où il y a les dinosaures. Donc, vous aurez remonté dans le temps à l'époque Edo et jusqu'aux dinosaures. Mais bien sûr, on ne se fait pas un remake de Retour vers le futur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner après 3 jours à Kanazawa, parce que c'est là que vous allez prendre le logement, à Kanazawa. Vous allez aller directement à Osaka. Et à Osaka, quand vous irez, vous utiliserez le même pass, le Hokuriku Arc Pass. Et il vous restera 3 jours pour utiliser le pass. Et donc, quand vous arrivez à Osaka, vous pourrez dévier soit vers Kyoto ou soit vers Nara. Ça dépendra de vous. Mais vous allez consacrer un jour, si par exemple Universal Studios vous
intéresse pas plus que ça, vous allez utiliser un jour pour utiliser le Osaka Amazing Pass. C'est un pass qui vous permet d'utiliser tous les transports, comme par exemple le bus ou les différentes lignes de la région d'Osaka ou dans la ville même d'Osaka. Avec ce pass, vous allez même entrer dans certaines attractions gratuitement, aller jusqu'à le quartier de Shinsekai et même en profiter pour utiliser les transports sans rien payer de plus. Je vous en dirai plus sur ce pass dans une autre vidéo, mais je vais vous ajouter une chose. Le Osaka Amazing Pass n'est pas valable sur les lignes JR. Mais comme vous avez le Hokuriku Arc Pass, eh ben vous pourrez les utiliser. N'est-ce pas merveilleux? En plus, ça vous fait une belle économie. Et pour le dernier jour, le jour 10, c'est là que vous allez aller à l'aéroport d'Osaka, le Kansai International Airport. Et pour y aller, est-ce que vous pensez que vous allez payer un autre ticket? Eh ben non. Le Hokuriku Arc Pass vous permet d'aller directement à l'aéroport. Ce qui veut dire que pour ce séjour, vous aurez visité 3 villes, enfin, visité. Vous aurez dormi dans 3 grandes villes, Tokyo, Kanazawa, Osaka. Vous aurez utilisé, selon comment vous avez fait, un grand pass pour faire les 7 jours, un pass moyen, on va dire, avec la carte Suica ou Passmo, selon que vous allez choisir, pour vous permettre de prendre les métros à l'intérieur de Tokyo, à condition que vous avez décidé de les prendre. Et vous aurez pris un pass à 2 facettes, le Osaka Amazing Pass, qui vous fera découvrir différentes choses de la ville d'Osaka, ainsi que l'utilisation des transports de la ville d'Osaka. Donc avec cet itinéraire-là, vous avez profité de 10 jours au Japon. Vous avez remonté le temps, vous aurez mangé les spécialités culinaires des différentes régions, vous avez pu voir des choses très connues du monde et du public, vous avez regardé des régions, visité des régions qui sont moins connues, mais pourtant très belles, vous aurez apprécié la nature aussi, et tout ça en 10 jours. Qu'en pensez-vous? Si vous voulez me donner votre avis, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Et si vous voulez que je vous fasse un itinéraire un peu plus complet en vous donnant des suggestions de logements et d'autres activités à ne pas manquer dans la région, n'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires. Abonnez-vous, bien sûr, pour avoir les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis, Osaki ni itekimasu!